Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle interview, donc la troisième interview de la série. J'ai développé un business, un projet en partant de zéro. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvie Retailleau. Je suis vraiment content de t'avoir dans cette interview. Donc, comment ça va, Sylvie? Écoute, très bien. Je suis aussi ravie que tu m'aies proposé ce petit instant de partage parce qu'on se suit chacun, tous les deux, depuis un petit moment. Et du coup, ça me fait aussi beaucoup plaisir de partager ce moment avec toi puis avec ceux qui nous écoutent. C'est ça, c'est surtout que moi, je voulais t'interviewer parce que euh, j'ai suivi un peu le parcours, voilà, par rapport à l'écriture, au livre. De toute façon, on va en parler de manière plus détaillée durant l'interview. Mais je me suis dit, ton parcours, j'ai pu le voir, suivre un petit bout de ton parcours au travers des masterminds qu'on faisait. Et je me suis dit, faut vraiment que je t'interviewe parce que t'as vraiment un beau partage il y a vraiment un beau partage à faire, quoi. Oui, ça a vraiment été. On va en parler. Des petits pas l'un après l'autre qui ont fait aboutir un projet au-delà de ce que j'avais imaginé au départ, quoi. Mhm. Donc c'est oui, c'est vraiment. Enfin, je suis ravie de pouvoir partager ça avec toi et nos auditeurs. Alors, on va commencer. Donc, je vais te demander un peu de me dire qui tu es et que fais-tu dans la vie. Ouais, j'aime bien ta façon de poser la question justement de qui tu es et que fais-tu dans la vie. Parce que souvent on a tendance à, on a tendance à confondre les deux. Donc moi, qui je suis, je me décrirais comme un peu comme une femme en chemin, en chemin, avec cette volonté de comprendre, d'être dans la croissance, de devenir meilleur chaque jour. Enfin, ça, c'est vraiment qui je semble être. Voilà. Ce que je fais, ce que je fais, eh bien, depuis récemment, on va en parler tout à l'heure, je suis devenue auteure. Donc, ça fait partie aujourd'hui euh, c'est vraiment au cœur aujourd'hui de ce que je fais. Initialement, je fais de l'accompagnement en coaching pour aider les personnes justement à oser être soi, à se reconnecter à soi et puis à trouver vraiment l'élan qui fait qu'on va regarder la vie autrement, on va savourer chaque instant. Et c'est ça, j'accompagne mes clients là-dedans. Et puis autour de ça, je fais aussi des conférences, des partages. Et voilà. Pas mal de belles choses. Du coup, je vais te demander de présenter vraiment, je dirais pas business, mais ton projet finalement. Et c'est pour ça que je t'ai interviewé. Donc, quel est ton projet? Alors, c'est pas évident ça de présenter le projet. Le projet, globalement, si je pars du haut, c'est euh, de partager au plus grand nombre euh, euh, un regard sur la vie, un nouveau regard sur la vie, plus conscient, plus joyeux, plus respectueux de soi, Hmm. des autres, etc. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le chapeau. Et puis, donc comment faire ça? Eh bien, justement, par les livres, on va en parler plus globalement, parce que euh, je me suis aperçue que ça pouvait être un moyen de diffuser largement, de semer des graines auprès de personnes qui n'avaient pas forcément encore entamé ce type de chemin en développement personnel ou un chemin spirituel, etc. Donc, donc l'idée, c'est ça, c'est de semer des graines auprès du plus grand nombre via les livres, me semble vraiment une possibilité énorme, parce que ça peut toucher vraiment beaucoup de gens, quoi. Et je commence à le percevoir là, par ce que je mets en place en ce moment.
Donc, alors, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question. Est-ce que j'ai répondu à Alors ta ouais, question ou tu aurais besoin d'éléments supplémentaires? pour approfondir ce que tu dis, enfin vraiment pour axer la question, je voudrais justement te poser la question. Donc, on va parler de livres. Et moi, je voudrais juste, pour introduire ça, combien de livres tu as sortis en combien de temps? Oui, oui, c'est ce qui a été très très drôle dans l'affaire, c'est que voilà, j'ai commencé à écrire début septembre 2016, donc il y a tout juste un an. J'ai posé les premiers mots de mon premier livre il y a tout juste un an. Et un an après, alors voilà, bah, je vous les montre hein, quand Ouais, même. vas-y. Voilà, un an après, en fait, j'ai publié 2 livres. Euh, donc, voilà. C'est quand même incroyable de se dire en un an, tu as eu l'écriture, et enfin, tu es arrivé en un an à publier tes livres, quoi. Enfin, Mm, il y a beaucoup de gens qui pourraient croire que ça pourrait prendre beaucoup plus de temps au final. mm. Bah, il est vrai que ça prend normalement plus de temps quand même, mais je pense que pour moi, il y a eu tout un moment de maturité. C'est comme si avant septembre 2016, c'est comme s'il y avait eu des années de maturation, d'expérience, parce que ces livres sont quand même euh, très axés sur mon propre processus d'évolution. Euh, donc, c'est comme si toute cette maturation avait été nécessaire pour accoucher de ces 2 livres. Et finalement, ces 2 livres, c'est juste l'aboutissement de quelque chose qui s'est préparé bien avant depuis des années, quoi. Donc oui, j'ai écrit 2 livres en un an. Avec la publication et tout ça, c'est vrai que ça peut paraître, bah, oui, beaucoup. Et en même temps, c'était dans ma tête depuis très longtemps, je pense. Et ça avait juste besoin de... Euh, c'était juste le bon moment pour le réaliser, quoi. C'est génial ce que tu dis parce que hier, donc, j'ai fait une interview et avec la personne, on parlait un petit peu, on a sorti un peu la même chose de ce que tu viens de dire, mais de manière différente. C'est que toi, tu as dit en fait, avant d'écrire ton livre, en fait, tu as eu la maturation. Et comme on dit, ce que je veux vous faire comprendre, vous regardez cette interview, c'est que souvent, quand on va lancer un projet, quelque chose qui va au final bien se décanter, c'est qu'il y a eu cette maturation, cette expérience avant. On a expérimenté des choses, on a appris des choses, et c'est, je sais pas, toutes ces choses qu'on a vécues, qu'on a expérimentées, qu'on a essayées, et qui font qu'au bout d'un moment, quand on se lance dans un projet, bah, tout ça se met en symbiose, je dirais ça, pour lancer Mm. le truc, quoi. Mm. Et c'est très, très intéressant ce que tu dis parce que dans cette période de maturation, et je pense que les personnes qui nous écoutent certainement vivent ça ou ont vécu ça aussi, c'est qu'il peut y avoir énormément de doutes qui sont là parce qu'on a l'impression que ça ne va pas assez vite, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, etc. Et en fait, tout simplement, c'est parce que il y a un déclic qui n'est pas là. Il y a bon, on a fait des masterminds ensemble, tu peux aussi en témoigner, tous les doutes que j'ai eus, toutes les interrogations de choses qui n'allaient pas assez vite à mon sens et tout ça. Et puis je crois qu'à un moment, il y a quelque chose qui, pouf, c'est comme les digues, tu sais, une digue qui se lâche et puis après, pouf, le flot, la vie se déroule, quoi. Et c'est vraiment ça que j'ai vécu, cette période de maturation qui a été quand même assez longue m'a paru très, très fastidieuse, avec beaucoup d'efforts, sans résultat. Euh, voilà. Et à partir du moment où il y a quelque chose qui s'est mis en place, qui a fait qu'après, ça a été beaucoup plus simple. Donc, c'est aussi pour rassurer les personnes qui sont peut-être dans cette phase encore de maturation, qui ont un projet, mais qui ne savent pas vraiment ce que ça va donner. Et il peut y avoir ces phases de découragement. Et vraiment, euh, l'idée, c'est d'aller au bout, quoi. C'est d'aller au bout parce qu'à un moment, ça lâche et ça se déroule. Et puis, j'ai envie de rajouter une chose, c'est que pendant qu'on faisait nos masterminds, il y a aussi une chose qu'on a dit, je pense qu'il va être très importante, que c'est un petit pas qui est plutôt une prise de conscience, c'est que vous allez développer un projet, par exemple,
Et au bout d'un moment, ça va pas avancer. Et puis un jour, vous allez être aligné vraiment avec vos inspirations profondes, vraiment ce que vous êtes. Et là, vous verrez que le projet, il ira beaucoup plus rapidement. Et je pense que clairement, quand tu as compris que toi, c'était vraiment l'écriture du livre, bah, tu vas pouvoir approfondir. Là, Mm. ça a décollé, quoi. Complètement. C'est exactement ça. C'est ce dont tu parles, c'est suivre sa joie, c'est suivre ce qui nous rend vivants, c'est suivre la voix de son cœur, en fait. Et quand on est vraiment aligné là-dessus, les choses avancent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de doute, qu'il n'y a plus d'obstacles, ça ne veut pas dire ça, mais simplement, voilà, on suit le courant beaucoup plus facilement, quoi. Du coup, par rapport à ton livre, enfin, je sais pas si tu veux parler d'un livre ou des deux livres, je sais pas, mais en tout cas, quels ont été les tout premiers petits pas que tu as réalisés du coup? Mm. Alors, le premier, le premier pas, j'essaie de voir quel était le premier pas. Moi, j'écrivais depuis longtemps. J'avais commencé des livres depuis quelques années, une dizaine d'années. J'avais commencé plusieurs livres et j'étais jamais allée au bout. Donc, c'est vrai que l'écriture, c'était quelque chose que j'aimais. Par le blog, j'avais quand même écrit beaucoup d'articles depuis 2 ans, mais j'étais jamais allée au bout. Et j'ai participé donc en août, je me suis inscrite en août 2016 à un stage d'écriture inspiré. Donc on va dire que ça peut sembler être le premier pas dans cette idée de dire ok, je m'inscris à ce stage et vraiment je mets en route quelque chose autour de l'écriture, quoi. Et j'y vais vraiment. C'est vraiment ce qui s'est passé lors de ce stage. Et d'ailleurs, l'inspiration du roman est née lors de ce stage. Et voilà, ça a sans doute été le moteur. Après, le prochain pas, ça a été de... parce que j'aurais pu revenir de ce stage, et puis finalement, quand on a tous fait des tas de stages, etc., et puis on ne met pas forcément en pratique. Quelques semaines après, on a un peu oublié tout ce qu'on a appris. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment dit, OK, moi, je veux que ce stage, il me serve vraiment à quelque chose. Et là, j'ai fixé un objectif, mais là, vraiment dans la matière, quoi, un objectif qui était de dire, voilà, moi, je veux que dans 6 mois, j'ai écrit ce livre. Je veux vraiment avoir écrit ce livre en 6 mois. Qu'est-ce que ça génère d'avoir à écrire ce livre en 6 mois? S'il fait, par exemple, 200 pages, combien faut que j'écrive de pages par jour? C'était un peu ça, en fait, hein, ce que j'ai fait. Et j'ai mis un rituel d'écriture en place tous les matins. Et j'ai vraiment tenu cet objectif jour après jour. Ce qui fait que petit pas, et j'adore ce que tu partages autour des petits pas, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est un petit pas après l'autre, un chapitre après un chapitre. Ben, au final, au bout de 5 mois, hein, parce que même j'ai mis 5 mois à l'écrire, ben, au bout de 5 mois, le livre il était écrit, quoi. Du, Donc oui. du coup, parce que je veux rebondir sur ce que tu dis, combien t'as dû par jour, combien t'as dû écrire en fait? Est-ce que c'est une page, 2 pages, combien de mots, ou de lignes? Alors, on va dire que ça dépendait des jours. J'avais mon créneau tous les matins d'environ 1h30, 2 heures. C'était vraiment mon créneau. Mais parfois, je pouvais écrire juste un quart d'heure. Parfois, je pouvais écrire 2 heures ou plus. Mais effectivement, je m'étais fixé un nombre de mots par semaine. Et en général, je m'y tenais. C'est-à-dire qu'il y a des jours où j'écrivais plus ou moins, plus vite, moins vite, inspiré, moins inspiré. Mais j'avais vraiment cette régularité. Et c'est comme si, et je crois que c'est un élément important, c'était devenu une priorité ce projet. Parce que je m'étais rendu compte, ça c'est très important, je m'étais rendu compte que j'adorais écrire, mais un jour j'ai pris conscience que si je prenais si je prenais mon planning, l'écriture, ça représentait rien dans ma vie. C'est-à-dire que j'y passais pas de temps. Quelque chose que j'adorais, qui me mettait en joie, et quand je regardais un planning,
et que je voyais combien de temps j'y passais par semaine, ben finalement, ça représentait un chouïa, quelque chose de tout petit, de minuscule. Je me dis, mais c'est pas cohérent. Un truc que t'aimes, qui te fait vibrer, qui te plaît, qui t'anime, qui te rend vivante, et tu ne passes que peu de temps à le faire. Et c'est là où j'ai switché. Je me suis dit, bon, si c'est vraiment quelque chose que tu aimes faire, ça va être ma priorité numéro 1 dans ma vie. Et honnêtement, Aurélien, je peux te dire que tous les gens qui me sollicitaient les matins pour prendre des rendez-vous et tout ça, je disais non, parce que ma priorité, c'était d'écrire ce livre. Je disais, bah non, matin, non, je ne suis pas dispo. Bah, par contre, oui, après-midi ou à partir de 10h, oui. Mais voilà, c'est vraiment mettre sa priorité sur son projet, enfin le projet qui fait palpiter notre cœur, quoi. Donc vous qui regardez cette interview, voilà, un pas, je pense que c'est pas un petit pas, c'est un pas énorme. Mettre en priorité vos projets, ce qui vous fait vibrer au final. Oui, on peut dire ça, je pense. Oui, 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 oui. Donc, tu as écrit ton livre pendant, du coup, au bout de 5 mois, c'est terminé, c'est ça? Et après, Oui, ça a été oui. quoi les autres petits pas que tu as mis en place? Alors, quand le livre a été terminé d'écrire, j'ai commencé à contacter quelques éditeurs, donc à envoyer mon manuscrit auprès de quelques éditeurs. Et puis, au bout de 2 mois à peu près, donc pendant ce temps-là, j'écrivais le deuxième. Hein, j'avais pas attendu, en fait, j'ai pas attendu. Pendant ce temps-là, j'ai continué mes rituels d'écriture en écrivant le deuxième livre, euh, Ma dépression, mon amour, donc le deuxième livre. Et, et donc, c'est-à-dire, j'étais pas dans l'attente. Et ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que j'ai continué à être acteur ou actrice, on va dire, de mon projet d'écriture. Et au bout de 2 mois, j'avais reçu quelques réponses. Je ne l'ai pas envoyé à énormément d'éditeurs, mais j'avais reçu quelques réponses négatives. Il y a des éditeurs qui ne m'avaient pas répondu. Et là, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses un éditeur décider pour toi de je publie ou pas ce livre, alors que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, ou bien je me mets une deadline et à partir de cette deadline, je décide de m'auto-éditer. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire j'ai dit, bon voilà, si au mois de mai, je n'ai aucune réponse d'éditeur, je vais m'auto-éditer. Et donc, les prochaines étapes, ça a été de regarder comment je pouvais m'auto-éditer. Alors, ça part souvent pour moi, mes petits pas, en tout cas dans la façon dont je fonctionne, partent souvent d'une intention, c'est-à-dire là, moi, je ne connaissais rien à l'édition, hein. Honnêtement, c'est un domaine qui m'était complètement inconnu. Et ça a été les premières questions que je me suis posées, les premières intentions que j'ai posées, c'est d'être mise en contact avec des personnes spécialistes de ça, qui puissent m'aider sur ce chemin de l'auto-édition. Et donc, comme par miracle, hein, parce que la vie, elle est faite comme ça, les intentions, après, quand on est ouvert, voilà, donc j'ai trouvé une personne qui a fait la correction de mon livre, qui connaissait très, très bien la mise la publication en numérique. Donc, elle m'a aidé donc, à mettre ce virage, La fin d'une tourmente, donc mon roman initiatique, sur Amazon, en version numérique. Et après, comme elle n'était pas spécialiste de la version papier, j'ai mis l'intention de trouver les bonnes personnes pour pouvoir. Et j'ai pris contact avec un imprimeur. Le tout, c'est vraiment le passage à l'action. Et on ne sait pas ce que ça va donner, mais on y va. Moi, j'ai contacté un imprimeur localement. Je me suis dit, bon, je vais aller voir. Voilà. J'ai pris rendez-vous. Puis finalement, ça s'est fait très facilement et rapidement. Mais c'est ça, c'est l'intention. Après, saisir les opportunités qui sont là et faire les pas et passer à l'action à chaque fois que c'est possible, qu'à ne pas remettre à demain et vraiment passer à l'action. Du coup,
entre le moment où tu as écrit ton livre et où tu as du coup fait tout ce travail pour t'auto-éditer, etc. C'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer? Parce que voilà, ça n'a pas dû être facile tous les jours, ça c'est sûr. Donc voilà, ça a été quoi les difficultés? Euh, alors, les principales difficultés, je dirais qu'elles se sont plus situées entre mes deux oreilles. Euh, Ça a été des moments de doute et ça a concerné beaucoup la notion de visibilité. Euh, En fait, ça m'a reconfrontée, comme j'avais dû être confrontée dans ma vie auparavant, mais j'avais pas trop voulu. Enfin, j'avais trouvé des esquives pour ne pas trop me montrer, ne pas me rendre visible. Donc, j'avais travaillé plutôt sur Internet. Voilà, j'avais trouvé des esquives pour ne pas me rendre visible. Et là, avec le livre, eh bien, ça m'a reconfrontée à cette idée que je me mettais au grand jour. Non seulement c'était beaucoup de mon histoire que je révélais au monde, hein, donc c'était aussi pas évident. Et puis, pour pouvoir vendre ce livre, il fallait que je me montre, hein, que j'en parle, que voilà. Donc, je dirais que les difficultés, elles ont plus été sur la visibilité. Ça m'a vraiment confrontée là-dessus. Et aussi mais bon, comme beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui se lancent dans des projets comme ça, aussi à cette notion de sécurité, hein, parce que moi aussi, je viens du monde du salariat, donc j'ai eu pendant des années, on va dire, la sécurité, entre guillemets, de l'emploi, avec un salaire récurrent et tout ça. Et là, j'ai été à nouveau confrontée aussi à ces peurs, hein, à ces peurs par rapport à réussir, gagner assez d'argent, etc. Donc oui, les difficultés, tu vois, elles ont plus été d'ordre parce que globalement, ça a été assez fluide sur voilà, l'imprimeur, la couverture du livre, les photos choisies, tout ça. Enfin, j'ai l'impression que ça a été quand même très fluide, mais les limites, elles ont plus été avec moi, enfin de moi, entre moi et moi-même. Voilà, les limites, elles ont plus été de cet ordre-là. Oui, c'est un peu dans l'idée où on se met nous-mêmes nos propres barrières, quoi. C'est ça. Mm. Mm. Du coup, justement, je pense je voudrais que tu partages un peu plus de manière approfondie cette notion de sécurité, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes, je pense, qui sont salariées et qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il y a cette peur de se dire, est-ce que je vais gagner assez d'argent? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Est-ce que, moi, tu vois, c'est une question que je me pose, qui est inconsciente, mais qui est toujours là, c'est si je me lance, est-ce que je vais pouvoir en vivre après sur le long terme, tu vois? Enfin, Mm. comment toi, en gros, comment tu as fait sauter ces blocages ou comment tu es en train de le faire sauter? Enfin, je sais pas où tu en es par Mm. rapport à ça, mais Mm. Mm. Alors, c'est des peurs qui reviennent de temps en temps, mais qui sont beaucoup moins fortes. Moi, ce qui m'a aidée, ce qui m'aide quand je peux à nouveau retomber dans ce type de peur, c'est de vraiment rester sur la croyance que la vie, elle nous donne toujours, elle nous donne toujours le meilleur. Et donc, en se raccrochant à ça, ok, tiens, ce mois-ci, j'ai pas eu de nouveaux clients. Donc, ouais, mais comment je vais faire, etc. Euh, c'est vraiment de revenir à ça. Et c'est vraiment une question de vibration. Enfin, moi, je me rends compte que en revenant à ça, ok, la vie, elle m'apporte toujours ce qui est le meilleur pour moi. Ta vibration, elle change. Tu vois, ce que tu envoies, c'est plus des peurs, c'est la confiance que tout est OK, même si j'ai moins de clients là. Je m'ouvre à la possibilité que c'est pour recevoir un cadeau encore plus grand encore.
Voilà. Et quand tu es dans cette vibration-là, enfin, moi je le vois, les portes, elles s'ouvrent et elles s'ouvrent de plus en plus. Euh, j- euh, j'ai jamais eu autant d'opportunités depuis là, on va dire 3 mois, hein, parce que c'est aussi récent, que les 2 ans d'avant moi je me suis installée il y a 2 ans. Voilà, j'ai jamais eu autant d'opportunités là maintenant mais avec cette attitude-là. Et ça demande une vigilance de tous les instants parce que la nature humaine a beaucoup de penchants à aller vers ses peurs. Et c'est vraiment une vigilance à avoir avec soi. Et on peut se faire aider aussi pour ça parce que c'est des choses qu'on peut, on va dire qu'il y a des moyens de se faire accompagner aussi sur ce type de problématiques. Mais voilà, c'est vraiment la confiance, enfin je dirais même la foi. Hein. C'est vraiment une question de confiance, c'est être persuadé que la vie, elle nous envoie toujours ce qu'il faut, quoi. En tout cas, voilà, si vous qui regardez cette interview, euh, vous êtes dans le cadre, vous voulez développer un projet, un business, en gros, enfin, je synthétise, ayez confiance en la vie, quoi. Ouais. Oui, et ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine parce que ça vaut la peine d'avoir une vie beaucoup plus vibrante, voilà, de pétiller, d'aimer faire ce qu'on fait, etc. Enfin, d'être réveillé, quoi, de plus vivre sa vie complètement endormie. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de prendre le risque. Ouais, ça vaut vraiment le coup. Ok, bah c'est puissant ce que tu viens de dire. Moi, je suis absorbé par ce que tu dis. Alors pour en revenir à ton livre, est-ce que tu vas développer donc le projet d'écriture de tes livres toute seule, ou est-ce que tu t'es associé avec d'autres personnes, ou encore est-ce que tu t'es entouré de personnes qui t'ont porté, par exemple des coachs, des mentors, des entrepreneurs ou autre chose peut-être? Mm. Alors, donc, j'avais fait, comme je le disais, un stage d'écriture qui était animé par la coach qui me suivait à l'époque. En fait, j'ai été accompagnée pendant 1 an en coaching et j'étais au bout, en fait, j'étais à la fin de mon accompagnement quand il y a eu le stage. Il me restait 2 mois à peu près d'accompagnement. Donc, j'ai bénéficié effectivement de son accompagnement les 2 premiers mois de, de l'écriture, ce qui m'a permis quand même de beaucoup m'aider sur la rédaction du synopsis, de la quatrième de couverture, enfin, de tout ce qui tournait autour du livre. Et puis surtout, d'incarner, en fait, ce qui est important, c'est incarner ce qu'on veut devenir, incarner déjà ce qu'on veut devenir. Et moi, ça a vraiment été de me mettre dans la peau d'une auteure. Et d'ailleurs, ça m'a fait tout bizarre les premières fois où je suis allée dans des événements, des choses, et je me suis présentée en tant qu'auteure, alors que mon livre était juste en cours d'écriture. Hein. Donc, c'est vraiment euh, dans les pas aussi à faire, dans les petits pas, c'est commencer à être ce qu'on veut devenir. Et donc, par exemple, dans les pas que j'avais faits, c'était de me rendre à des salons littéraires, de rencontrer des auteurs, de m'immerger dans ce monde-là, qui était vraiment quelque chose, enfin, qui est central pour moi. Et je dirais qu'au-delà du coaching et des gens que j'accompagne, euh, au cœur de ce que j'aime faire, il y a cette identité d'auteur, quoi. Et c'est vraiment l'incarner. C'est aller dans des lieux où vous allez en rencontrer. C'est étonnant aujourd'hui. En fait, je me sens auteur. Je me sens, oui, je sens que c'est vraiment ça mon cœur de métier, quoi. Bah, il y a une citation que j'aime beaucoup et je pense que je vais la citer parce qu'elle va venir bien
à accompagner ce que tu dis, c'est on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc déjà, si tu t'imprègnes de ce que tu veux être, donc par exemple, je suis auteur, alors que tu es en train d'écrire ton livre, et ensuite que du coup, tu vas rencontrer régulièrement des auteurs, bah, tu ne peux que grandir en tant qu'auteur, en fait. C'est ça. Mm. Oui, oui. C'est s'entourer de personnes qui nous inspirent et qui ont peut-être aussi fait un petit pas de plus par rapport à nous. Ouais, ouais. Et c'est très juste ce que tu dis parce que justement, Laurence qui m'avait accompagnée donc, sur le stage d'écriture et en coaching aussi, cette année, elle a animé le même stage, donc c'était la semaine dernière. Et donc, j'avais envoyé un petit mot en disant, bah voilà, 1 an après, 2 livres et tout ça. Et du coup, elle s'est servie de ça auprès des participants du nouveau stage et j'ai reçu plein de messages des participants du stage de cette année qui disaient, mais tu nous as énormément inspirés, quoi. Dans le sens, on a envie de faire pareil, on a envie de croire qu'on va aussi devenir auteur et qu'on va pouvoir écrire. Donc c'est ça qui est génial, c'est que c'est une roue qui tourne et on trouve pour nous-mêmes des personnes qui nous inspirent et on devient des personnes inspirantes pour d'autres. C'est C'est ça qui est magique. c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. C'est ça. C'est ça. Ouais. Du coup, par rapport à tes 2 livres, quels ont été les résultats, que ce soit peut-être financiers ou humains ou emploi du temps, ou là je dirais même des résultats par rapport aux ventes des livres. Tu Mm. peux en parler un petit peu? Alors bon, c'est tout récent parce que Virage, Virage, la fin d'une tourmente, le roman initiatique, il est sorti il y a à peine 1 mois maintenant. Donc bah, c'est difficile de parler des résultats, mais bon, moi je suis assez contente de ce que j'ai vendu. Bon, je n'ai fait imprimer 300 pour démarrer. Et j'ai comme le sentiment que certainement je vais le republier avant la fin de l'année parce que vu comment ça se passe là en 1 mois déjà, je me dis bah voilà, ce sera sans doute beaucoup plus que ça. Et puis celui-ci, bah, il est sorti hier, donc, donc Oui, bah, c'est sûr que mais j'en ai vendu 10 déjà, donc je suis contente. c'est énorme. Déjà, Ouais, 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 avant qu'il soit sorti, donc ouais, c'est bien. je pense déjà qu'un beau résultat, c'est enfin, que ces 2 livres soient sortis au bout d'1 an. Là, je pense que c'est un très très beau résultat. Et Ouais. tu as parlé, ouais, alors tu disais, enfin, je suis déjà content de ce qui s'est passé en 1 mois du résultat. Ça a été quoi en 1 mois le résultat? Tu veux dire en nombre de livres vendus? Ouais, ouais, Oui, ouais, ouais. bah, celui-ci, j'en ai vendu 50 là. Ok. Voilà, donc en faisant finalement encore très peu de démarches, j'ai juste fait une soirée partage à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, là où j'habite. Ça s'est fait sinon plus par des contacts, Internet et tout ça. Donc finalement, je ne me suis pas rendue très visible à part Internet pour l'instant. Donc là, il y a énormément… il y a eu une après-midi dédicace aussi dans un centre culturel ici. Et là, je suis en train de mettre en place toute la promotion donc avec la présence des livres dans des librairies, des conférences, des salons. Donc d'ici fin décembre, il y a beaucoup de choses là que je suis en train de mettre en place. Donc je me dis, voilà, j'en ai vendu 50 en 1 mois en n'ayant pas fait grand-chose, on va dire. Donc en mettant en place plein d'actions et en me rendant visible un petit peu partout dans l'Ouest, là, puis peut-être ailleurs aussi. Je suis assez confiante sur ce que ça peut donner. Donc oui, oui, je me réjouis. Là, j'ai j'ai écrit un article dans un magazine qui va être distribué sur toute la Vendée, qui est distribué à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires sur toute la Vendée. Voilà, je contacte des journalistes de journaux locaux aussi. Il va y avoir des choses avec ma commune. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Ce soir, j'ai
une soirée conférence, partage, dédicace. Voilà. Donc oui, les bénéfices, tu parlais des bénéfices financiers, donc on va dire que pour l'instant, c'est ça ce qui est important. Dans l'attitude, c'est pour moi, hein, je vois bien ce que ça change au niveau de l'énergie, c'est toujours voir le meilleur dans ce qui arrive. Et, et si dans une conférence, j'ai 8 personnes, bah, je me réjouis de partager avec 8 personnes. Je ne me dis pas, oh, mais ça aurait été mieux s'il y en avait eu 25. Non, il y en a 8, elles sont en pleurs pendant que je parle de mon livre et tout ça. Bon, bah, c'est génial. Donc, c'est vraiment c'est vraiment focaliser son attention sur tout le positif. Je reçois une commande PayPal un dimanche, je me dis ouais, super, c'est dimanche, je travaille pas et en plus je vends un livre, quoi. Voilà. Et c'est ça, c'est se réjouir des petits succès comme ça qui viennent finalement, à force de porter son attention sur ce qui nous réjouit, on l'amplifie. Alors que si on reste sur ah ouais, mais finalement, là, comment j'ai chiffre d'affaires, ouais, c'est pas encore ça et tout ça. Bon, voilà, c'est ça qu'on va alimenter. Donc, c'est vraiment rester focalisé sur tout ce qui est positif. Ça, c'est la première chose. Et pour répondre à ta question sur les résultats au niveau humain aussi, c'est une joie immense parce que je dirais que ce que j'adore par rapport à ce nouveau métier pour moi, c'est que j'en adore toutes les phases, tout le chemin. J'ai adoré écrire, j'adore en parler, j'adore rencontrer les gens, d'avoir leurs réactions. Tout le chemin est tout juste génial, quoi. Et c'est ça qui est chouette, c'est pas, ça va de surprise en surprise, quoi. C'est ça qui est fabuleux, c'est d'en apprécier chaque étape. Et c'est vraiment la première fois dans ma vie que je ressens ça avec mon activité, c'est d'aimer chaque moment, quoi. Ça, c'est... Donc, des résultats humains, ça, c'est indéniable, il y en a plein, quoi. Et justement, là, je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que je me dis, il y a peut-être des gens qui sont là, ils veulent développer un livre, mais ils ont peut-être peur de l'image ou du présentiel. Et tu as dit que tu avais fait pas mal de, développer ton image en fait via Internet. Du coup, c'est juste un point avant qu'on termine que je voudrais aborder, c'est qu'est-ce que tu as fait via Internet pour justement mettre en avant ton livre. Alors, il y a eu plusieurs choses. J'ai créé je me suis fait aider pour faire une bande-annonce pour chacun des livres. Donc, il y a une bande-annonce, donc une petite vidéo d'1 minute et demie qui présente l'esprit du livre, etc. Donc, il y a ça. Après, il y a une page pour Virage Roman Initiatique. J'ai créé une page Facebook que j'alimente avec des citations que je commente. Je me suis aussi enregistrée, il y a des extraits lus que je commente aussi. Hein. Donc, toute cette partie-là, oui, ça me demande beaucoup de temps parce que c'est faire vivre le roman. C'est ça, c'est donner envie, faire vivre le roman. Et puis, je partage aussi via ma liste, puisque j'étais déjà présente sur Internet, sur un programme en ligne. Donc, j'avais aussi déjà des inscrits à ma liste. Enfin, j'avais une liste de diffusion déjà. Donc, je communique aussi beaucoup via ce biais. Donc sur Internet, voilà. Puis je me suis créé une page auteur. Hein. On parlait de l'identité tout à l'heure. C'est aussi la page auteur, quoi, de s'afficher en tant qu'auteur. Donc j'ai créé aussi une page Facebook auteur. Et puis j'alimente aussi mon site très régulièrement pour tous les événements que je mets en place autour de la promotion du livre.
Voilà en gros ce que je peux dire sur Internet, en tout cas de ce que je mets en place. Des petites vidéos comme ça de temps en temps sur quand j'ai reçu mes livres, quand j'ai ouvert le carton de mes livres. Voilà. C'est finalement partager avec les gens qui nous écoutent l'histoire du livre, en fait, de façon très spontanée. Ok, c'est top. Avant qu'on termine cette interview, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site? Justement, partage les différentes pages. Oui. Alors, donc, mon site officiel, donc, c'est croireensesressources.com. Donc là, c'est le site où je parle à la fois de mon activité, de qui je suis, puis on peut retrouver les livres, on peut aussi acheter les livres via le site. J'ai donc une chaîne YouTube, pareil, qui porte le même nom, Croire en ses ressources. Donc là, on va retrouver les extraits des livres, toutes les vidéos que j'ai faites avant de me lancer dans l'écriture aussi. Et puis, on va retrouver les bandes annonces et voilà, toutes les vidéos que j'ai publiées depuis que j'ai cette chaîne. Il y en a, je crois, peut-être 60 vidéos, 70. Et puis, donc, les pages Facebook. Donc, il y a ma page auteur, donc Sylvie Retailleau, auteur. La page de Virage, donc c'est Virage roman initiatique. Et puis celle-ci, voilà, j'ai aussi créé une page sur le livre sur la dépression, Ma dépression, mon amour, livre. C'est donc la page Facebook aussi. Donc, sur toutes ces pages, vous retrouvez toutes les infos. Je communique assez régulièrement. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description, donc comme ça, tout le monde pourra retrouver tes différents liens. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de faire cette interview. Je te remercie de ton partage. C'était moi, clairement, je ne sais pas si vous qui avez cette interview, ça vous l'a fait, mais moi, j'étais absorbé, quoi. Merci, c'est un vrai plaisir, hein, honnêtement. Merci de tes questions aussi, parce que voilà, l'échange, il est aussi voilà, tes questions amènent aussi mes réponses, donc c'est une co-création. Bien, merci. Merci. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette interview. Donc voilà, si cette interview, vous la trouvez inspirante, vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, je vous invite à la partager. Je vous invite aussi à réagir en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Et pour terminer, simplement, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Si voilà, mettez un like sur la vidéo. Donc, comme j'aime le dire, le like, c'est pas pour le fun. Le like, c'est pour aider la vidéo à mieux se référencer. Et du coup, ça aide aussi la chaîne YouTube à se référencer. Donc voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette interview. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine interview. Ciao!